que c'est le bonheur dans mon petit cœur. On dirait que je suis juste un grand enfant bien passé ses 18 ans. Non, mais ta gueule. Et là, c'est merveilleux. On s'en va dans cette belle neige-là, à cet endroit qui, on vous rappelle toujours, commandité par Grand Padom. Bienvenue autour du feu, on peut être gelé, on peut être gelé, mais chaud en même temps. Fait que j'ai manqué ça, mais c'est pas grave. Bienvenue pareil. On arrive au Salon Boréal. J'ai arrangé un peu mon top là, qui avait tout été... qui avait en fait toute la calotte des branches sur le top de mon abri avait parti avec le vent dans la tempête. Et là, ben, on a notre fameux feu promis avec la première roche qui est vraiment cassée de l'hiver dernier, qui tient encore bon. On va faire cuire notre bouffe là-dessus. C'est le premier feu que je me fais pour faire de la bouffe depuis que je suis revenu de Gaspésie sur mon gros Innofo. Vous comprendrez que ça, c'est environ 7 pieds de large. 6-7 pieds de large, un bon 7 pieds. Et chauffer ça, ça prend énormément de bois. Donc, il faut que tu travailles fort. Puis c'est à la limite un peu de gaspillage. Pour l'expérience, tout le temps le fun. Évidemment, c'est plus quand les clients ils viennent, eux, ils capotent. Ils ne voient pas ça vraiment souvent dans leur vie, des affaires de même. Puis même moi qui l'a fabriqué, je suis tout le temps impressionné. À chaque fois, je fais un feu là-dedans. C'est tellement cool comme concept, l'idée est bonne. Puis les cuissons sont tellement excellentes. Évidemment, on fait saisir sa roche du bas, on laisse fumer sa roche du haut. Et si on veut fumer encore plus haut, ben, ça prend tout le temps un gros feu avec une bonne flamme. Des deux côtés, je vous rappelle. Et la sélection de bois, je ne vous ai pas montré comment j'ai fait mon feu. Mais j'ai une logique derrière ça quand je fais des feux de bouffe. Puis je veux que ce soit un feu qui dure longtemps pour faire une bonne braise. Toujours un lit de bois dur. Donc, tu prends de l'érable, tu peux prendre du chêne, tu peux prendre du cerisier, du hêtre, du frêne, de l'orme. Tu fais un lit en bas, ton boulot par-dessus, le petit bois de conifère par la suite. Après, le petit bois de bois dur. Et après ça, tu mets des plus gros rondins, des bûches. Et de maintenant, ben, tu as un feu, tant que tu l'alimentes, c'est perpétuel. Et tu fais une méchante bonne braise. Belle braise, bonne braise. Et ça cuit en esti. Évidemment, durant ce temps-là, tu réchauffes les roches du Innofo. Et on vous garantit une cuisson excellente ou argent remis, mais il n'y a pas d'argent de compris là-dedans. Donc, mesdames et messieurs, c'était Ben Cormier qui, encore une fois, vous rappelle qu'autour du feu, on peut y être chaud et gelé en même temps. C'est toujours merveilleux. Restez sauvage et pas réellement vôtre.